Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de jeudi, donc direction l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly. 1600 mètres, PSF, 15 partants, le 3 Bosio est déclaré non partant, donc ça fait un cheval de moins au départ de ce quintet-là. Et comme très souvent dans ce genre de lot, vous faites 10 fois la course et 10 fois l'arrivée est différente. On va essayer d'être juste pour demain. Alors, je vais tenter un truc comme dimanche, qui a peur est un peu heureux. Ma base gagnante, ce sera le numéro 10, Fête Philiman. Le cheval est supplémenté, on lui a mis Vincent Cheminot sur la selle, un cheval qui a fait un quintet en 37 de valeur l'année dernière, 1200 mètres en terrain collant, donc tout ce qu'il déteste. 1600 mètres PSF, c'est son truc, il est venu sur Chantilly, il est mal sorti des boîtes, son jockey lui a demandé un gros effort et ensuite il a posé les mains, donc ça, je pense, ça lui a mis une belle ouverture. En 35,5 de valeur, il a déjà 3 victoires sur la PSF. Mais si on regarde ses lignes cet hiver, il croise Stranger qui venait de faire l'arrivée de quintet et ensuite il a battu King Robé qui a fait l'arrivée de quintet et plus précisément hier sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc je pense qu'en 35 de valeur pour un cheval de 4 ans, il peut créer la surprise. On annonce 25 contre 1, on annonçait 25 contre 1 dimanche et plus que 9, mais je pense qu'il va tourner autour des 15-18, je pense qu'il peut gagner et créer la surprise. Deuxième base, le numéro 16, Botchator qui vient de s'imposer très facilement sur un 1300 mètres Chantilly, très facilement. Au poteau, il n'y a qu'un nez, mais le handicapeur lui a mis 3,5 kg. Thomas Troulier qui est à la monte, il va commencer quintet en 33 de valeur, avec le numéro 3 à la corde, rallongé de 1600 mètres. Il est peut-être meilleur sur 1300 ou 1500, mais s'il a un bon parcours et vu la forme du moment, pour moi, il ne bouge pas des trois. Le challenger, le numéro 9, Walek, qui vient de s'imposer sur ce tracé-là avec beaucoup de courage, mais quand même assez bien. Augustin Madamé qui est à la monte, un jeune que je trouve très bon dans les pelotons. C'est un cheval qui a gagné quintet en 39, qui a répété en 42. Il se retrouve en 36 à 9 ans, demain corde 1. Il aura forcément la bonne course côté corde. Il ne doit pas sortir du quintet. Le premier outsider, le numéro 11, Vivi Bonnebouille, c'est une jument très honnête, très sérieuse, 12 courses à son palmarès, 2 échecs. Elle a 2 sur 3 dans les quintets, 1500 mètres, 500 mètres, PSF, bon souple. La jument fait tout ce qu'on lui demande, corde 2, 2 Mureaux, Rodolphe Collet, je fonce. Deuxième outsider, le numéro 5, Gris d'Argent. Alors c'est un cheval qui fait un peu des courses oui, des courses non. Peut-être moins régulier dans les quintets, mais il a déjà fait l'arrivée, il a déjà gagné quintet. Il revient en 42 valeurs, c'est un cheval qui attend, donc il faut faire attention sur ce parcours-là de ne pas se retrouver trop loin. Julien Auger qui lui est associé, je pense qu'il a la classe de finir 4-5 largement de ce quintet-là. La suite du pronostic, ce sera le grand favori, le numéro 4, Rajkumar. Je m'explique pourquoi je le place 6e. C'est un cheval très sérieux qui fait pratiquement toutes ses courses, ne déçoit pratiquement jamais. Pierre-Charles Bourdeau, André Fabre, corde 6, 1600 mètres Chantilly, il n'y a aucune contre-indication. Maintenant, Rajkumar fait toujours d'excellentes rentrées, ce qu'il vient de faire sur l'hippodrome de Chantilly. Et la deuxième course après sa rentrée est très souvent moins bonne. Donc c'est la deuxième course après sa bonne rentrée. Pour me faire mentir, demain, peut-être qu'il va gagner, mais je le vois plus peut-être 4-5e de ce quintet-là. En 7e position, le numéro 8, Nord-Est, qui est supplémenté. Alors Nord-Est, son premier quintet, il m'a déçu. Parcours en or côté corde, il finit que 8e. À Cannes-sur-Mer. Il vient de faire son retour sur l'hippodrome de Chantilly avec Pierre-Charles Bourdeau, bon deuxième, battant un certain My Charming Prince, qui est venu faire peut-être plus course école ce jour-là. Maintenant, Cractus qui est en forme, corde numéro 5, j'espère le voir finir mieux que le quintet de Cannes-sur-Mer. Et je termine avec le numéro 6, Astor Trike, un cheval qui a dû avoir des problèmes de santé parce qu'il y a une absence de 18 mois. Maxime Guyon qui lui est associé, Kevin Borgel qui monte à Chantilly avec son cheval, il vient de regagner son handicap sur Marseille, auparavant bon 4e, la ligne d'Evan Fouchi qui est quand même pas trop mal vu que le lot est très ouvert, en bout de sélection pourquoi pas.
En cas de non partant, je me suis creusé la tête entre le 1 et le 2. Et j'ai pris le 1, le cheval de classe du lot, Billabong 4, qui a gagné quintet en marche arrière en 2019 à Saint-Cloud avec Tony Picon en 42 de valeur. Il nous revient en 42 avec lui aussi peut-être des problèmes de santé. Il vient de faire une bonne rentrée à Deauville. Maintenant, il faut voir si Vaclav Luka met Didier Ardouin, faut s'en méfier. Et le 2, Senator Frost, ils vont pas le laisser faire à mon avis ce qu'il a fait le roi des quintets devant, je bloque le peloton. Mais bon, Senator aussi, je pense qu'on peut le garder dans un jeu. Le quintet est vraiment très ouvert. Mes impasses sont le numéro 15, One More Brit, je le trouve pas au niveau dans les quintets, donc je pense qu'on peut l'écarter. Et le numéro 13, Art Collection, je le préfère 1300 mètres et c'est un cheval qui attend encore du numéro 15. Ça fait beaucoup, ce sera sans moi. Nous passons au cheval du jour. Alors le cheval du jour, le mois de mars il finit pas comme je voulais, c'est comme ça. En réunion 3 course 5 hier, le 5 Imhotep Madric, j'avais peur de l'autostar, il s'est bien élancé et ensuite il a fait une faute, est disqualifié et a suivi librement à l'arrière-garde, donc ça nous fait 0 sur 3, donc on n'a pas été habitué à ça ce mois-ci. On espère Hollande de Montaval finir sur une bonne note et j'espère la victoire sur l'hippodrome de Reims cet après-midi. Et pour démarrer un nouveau mois, nous allons sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. C'est encore du trop monté, comme le mois de mars. J'ai commencé avec un cheval au trop monté. Là, c'est peut-être une coïncidence. Je n'en sais rien. J'espère faire aussi bien que mars et peut-être mieux. Donc jeudi 1er avril, en rayon 4 course 8, le numéro 9 Full Metal Jacket. C'est un tracé de 2050 mètres, du trop monté, je me répète. Ryan Tonnerieux qui est à la monte, 3 associations, une victoire, une deuxième place, une quatrième place. Lui, il fait devant méchant. Donc ça va être un gros avantage encore plus à Lyon. J'espère le voir triompher, mais tout du moins avoir une place dans les 3. Je pense qu'il peut le faire. Les opposants de la course, le 13, Geek des Charons, redoutable finisseur avec un bon braquet. Le numéro 11, Jinkas, fils de Prince GD, va débuter au trop monté. Je pense qu'il peut réussir à mettre dans un multi. Et le numéro 10, Gloire partagée, déféré des 4 avec Lolita Baleine. Très doué sur des parcours de vitesse. Je pense que c'est les 3 concurrents qui peuvent nous donner du fil à retordre dans cette course-là. Voilà, nous on se dit à demain pour le retour de ma scène. Un bon quintet, un bon CDG à tous. Merci pour vos commentaires. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.